Les amis, les lions. Bonjour mes amis les lions, nous allons faire le tirage du mois de janvier pour la vie professionnelle et pour l'argent. D'abord, un premier message de vos anges. Alors, qu'est-ce que vos anges nous disent? Que nous disent vos anges? Les anges vous aident à prendre soin de votre corps. Eh bien, ça tombe bien puisque vous avez également comme pierre la pierre de la jaspe feuille d'argent, qui est également une pierre qui vous parle de prendre soin de votre corps et de votre santé. Donc, c'est un petit peu l'alerte que nous avons globalement sur votre vie professionnelle. Il ne faudrait pas qu'elle influence beaucoup trop sur votre santé. Mes amis, les lions pour ce mois de janvier. Alors, quelles sont les questions fondamentales à se poser par rapport à votre vie professionnelle? Et là, en l'occurrence, sur une action possible négative de la santé, sur votre santé, et comment justement ne pas faire en sorte que ça devienne une action négative. Alors, donc la première chose qu'il faut se travailler, ça paraît évident, le niveau de stress. Alors, le niveau de stress, c'est un classique dans la vie professionnelle, et que ça soit un effet sur votre santé, cela me paraît évident. Donc, il faut vous poser la question et analyser vos niveaux de stress. Alors, euh, dans un précédent tirage, c'était plutôt lié à une notion d'addiction, mais là, on nous parle concrètement d'un effet sur votre santé. Il y a des choses qui sont très faciles à analyser. Il y a la possibilité d'acquérir des livres qui permettent de voir quel est le symptôme physique qui permet de comprendre quelle est l'action mentale qui fait que ça pèse. Mais là, on va prendre un exemple très très simple. C'est si vous avez mal au dos. Eh bien, avoir mal au dos, c'est en avoir plein le dos. C'est très simple. Et selon l'endroit où vous avez mal au dos, si c'est plutôt les cervicales, par exemple, eh bien, ça veut dire que vous avez l'impression que tout pèse sur vos épaules, d'accord? Que tout est là, que tout s'écrase sur vous. Donc voilà, eh bien, le niveau de stress, vous allez le mesurer avec votre niveau de santé et avec les douleurs diverses et variées que vous pouvez ressentir ou divers symptômes d'autres maladies que vous pouvez avoir. Et dites-vous bien que cela est vraiment lié à votre niveau de stress. Donc il faut essayer de baisser ce niveau de stress. On verra au fur et à mesure comment on va travailler là-dessus. Et donc un des moyens, ça va être la deuxième question qu'il faut se poser par rapport à son travail, par rapport à votre vie professionnelle. Est-ce que cette vie professionnelle est un rêve réaliste? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez forcément des rêves, des ambitions, des objectifs, mais il va falloir vous poser la question de est-ce que cela est vraiment réaliste? Est-ce que vous êtes dans la capacité, dans l'état actuel de votre santé, dans l'état actuel de votre niveau de stress, de réaliser ces ambitions? Donc peut-être qu'il faut réviser les ambitions. Alors je ne sais pas, l'idée n'est pas de réviser les ambitions à la baisse, mais peut-être de fragmenter le trajet pour y arriver, pour rendre le trajet moins stressant. Donc du coup, vraiment, essayez de vous fixer ce qu'on appelle des objectifs SMART, ce qui en anglais veut dire intelligent, mais surtout ce qui veut dire qu'il faut que ce soit des objectifs qui soient simples, qui soient mesurables, qui soient atteignables, qui soient réalistes et qui soient vraiment, euh, comment dire, euh, complet, totaux. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose. Il faut que vous coupiez. Il faut que vous coupiez dans le temps. Voilà. C'est ça que je. Enfin, si vous voulez, il faut que chaque petit objectif soit un élément du total, d'accord? Et il faut qu'il soit dans le temps. Il faut que ce soit réaliste, dans un temps imparti réaliste. Donc, si vous ne coupez pas votre objectif, eh bien, vous allez être dans un niveau de stress très élevé parce que dans l'état actuel des choses, atteindre cet objectif final n'est pas encore réaliste. Ça ne sera réaliste que par tout un tas de petites marches à monter. Et si vous fractionnez, votre rêve va devenir plus facile, plus réalisable, plus réaliste, parce qu'en réalité, vous allez aller de petite victoire en petite victoire et vous allez monter comme ça petit à petit les marches. Donc très clairement, il faut rendre vos objectifs réalistes, pas tout de suite atteindre l'objectif final.
il faut le fractionner et comme ça, vous baisserez votre niveau de stress et vous prendrez plus soin de votre santé. Tout ça, ça pèse sur votre mental et donc on va voir quel est l'outil mental ou quelle est l'action mentale que vous devez mettre en place pour rendre ce rêve plus réaliste et surtout pour baisser ce niveau de stress qui finalement marche tellement sur votre santé. Donc, sur la santé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sur la communication. Alors, ça me paraît évident. On parlait de fractionner, cet objectif. Alors, c'est une communication envers vous-même et envers les autres. Si vous fractionnez votre objectif en petits objectifs atteignables, d'accord, et qui sont mesurables et qui sont dans le temps, d'accord, et qui sont des choses plus simples, plus courtes à faire, d'accord, eh bien, vous allez pouvoir communiquer à vous-même et à votre entourage vos réussites. Vous n'allez plus communiquer en disant « Oh là là, j'y arrive pas, là, c'est trop dur, oh là là, c'est machin, etc. » Non, vous allez avoir tout un tas de petites victoires successives et donc vous allez générer une communication plus positive. Du coup, vous allez recevoir plus d'appui, vous allez vous-même avoir plus confiance en vous et l'ensemble de la stratégie va avancer. D'accord? Donc, c'est très très clair qu'il faut à la fois, donc pour travailler sur ce niveau de stress, qui ici, hein, les anges vous alertent, hein, vraiment faites attention, hein, les anges vous aident à prendre soin de votre corps. Hein. Ils vous parlent qu'il faut prendre soin de votre corps. Hein. C'est des symptômes physiques, hein, c'est des choses concrètes hein, sur lesquelles ils vous alertent. Et donc, ils vous alertent et vous disent il faut travailler sur ce niveau de stress. Et il faut travailler sur le fait que les rêves deviennent plus réalistes, mais ça veut dire qu'ils sont plus fractionnés et que du coup, vous pouvez communiquer sur des victoires. D'accord? Maintenant, nous allons voir comment vous allez vivre tout ça, parce qu'il faut le faire, mais il faut aussi le vivre. Alors, avec ça, on va utiliser ici les lames du tarot. Donc, on va voir la première action, le battleur. Alors, le battleur, ça, c'est plutôt une carte que moi j'aime beaucoup. C'est une carte 1, c'est une carte du commencement, mais aussi là, le battleur, il trouve des stratégies, il arrive, il jongle, voilà. Et c'est celui, le battleur, lui, il a des petits succès, d'accord? Il a des réussites, il va faire apparaître des choses. Donc, il a une communication, hein. C'est vraiment, voilà, il nous dit, communiquez, faites le show, mais du positif. Amusez-vous, amusez les autres, d'accord? Et tout ça, ça va fonctionner parce qu'ici, il y a ce petit signe de l'infini là qui nous donne cette énergie infinie. C'est-à-dire que puisez de l'énergie dans les succès. Ça va baisser le niveau de stress. Ne vous épuisez pas à atteindre un objectif trop lointain. Au contraire, travaillez sur un objectif plus proche, plus petit, plus mesurable, plus atteignable, plus limité dans le temps. Et comme ça, vous allez réussir, n'est-ce pas, à communiquer et donc à être dans ce battleur ici qu'on voit. Il est gai, il est ouvert, il a cette cape magnifique rouge, il tient le bâton voilà, il avance, etc. Il a posé ici l'épée dont il n'a pas besoin. Il n'est pas dans le combat, il est plutôt dans la sensation, dans le show, vous voyez, d'accord? Donc, soyez là-dessus, soyez dans une communication positive, d'accord? Une communication positive vers les autres et une communication positive à vous-même, parce que c'est les messages que vous allez envoyer à votre cerveau qui vont faire la chose. Alors, en même temps, ici, nous avons la Lune. Alors, la Lune, elle nous demande aussi d'être plus dans le calme. Donc, la Lune, moi, je la verrais ici, vraiment, le rêve réaliste, la communication, ça, c'est cette liaison-là. Et ici, cette liaison comme ça, en diagonale, entre le niveau de stress et la Lune. La Lune, une fois de plus, elle nous demande de nous apaiser, de nous calmer, de dormir mieux. Il faut que vous dormiez mieux. Il faut travailler sur le sommeil, d'accord? C'est le niveau de stress. Il faut faire confiance à votre intuition, d'accord? Et il faut vous reposer. Il faut travailler sur le calme, d'accord? Donc, c'est le message ici de la Lune qui vraiment va nous dire ici, communiquons-nous du calme, arrêtons ce stress, baissons ce stress, d'accord? Travaillons là-dessus. Voilà, communiquons sur du positif et reposez-vous, posez les différentes étapes. Sachez apprécier chaque étape et prendre le temps nécessaire pour le repos. Donc tout ça, ça va nous amener à quoi au niveau du sommet de cette pyramide? Alors, ça nous amène où? Ça nous amène à l'empereur. Alors, que demande-t-on plus à l'empereur? L'empereur, c'est le 4.
Donc c'est de la concrétisation, hein, d'accord? L'empereur est solide, il réussit, donc l'empereur a posé. L'empereur, lui, est un stratège, justement. Donc comme c'est un stratège, eh bien lui, il sait conduire des batailles successives pour gagner la guerre, d'accord? Donc voilà, donc si vous arrivez à fractionner ces objectifs, si vous arrivez à baisser votre niveau de stress, eh bien tout ça, ça ira beaucoup mieux et vous allez plutôt être dans une posture d'empereur, plutôt dans quelqu'un qui est bien dans ses bottes, hein, qui est bien assis ici, qui a de la gloire, qui a des réussites, qui a le pouvoir, voilà. On est face à un 4 dans la concrétisation, c'est du concret, c'est du solide, d'accord? Donc vraiment, vraiment, travailler sur ce niveau de stress, sur le morcellement de vos objectifs, sur une communication ultra positive, sur des temps de repos indispensables. Et là, vous allez acquérir ces statures de l'empereur dans votre vie professionnelle. Maintenant, on va voir comment ça va se traduire dans votre vie financière. Alors, dans la vie financière, donc au départ, nous allons avoir un 8. Donc le 8 de denier, et le 8 c'est quoi? C'est l'équilibre. Donc c'est normal, cet empereur ici qui est un stratège, eh bien forcément il va travailler sur le rééquilibrage de vos finances également. Donc vous allez retrouver un équilibre financier parce que justement vous allez dans du positif, donc ça va aller mieux. Donc même votre gestion de vos finances, même si elles n'augmentent pas, vous allez réussir à les équilibrer parce que vous allez être plus stratège. Vous allez anticiper les dépenses, vous allez mieux structurer votre budget, donc ça va aller beaucoup mieux de ce côté-là. Et ça, du coup, ça va nous permettre d'arriver où? Et d'évoluer vers quoi pour la suite? Alors, tirer la carte, c'est celle-là. Vers un 9, et le 9 de denier, c'est l'apogée. Voilà, donc après ce 8 qui est l'équilibre, eh bien forcément, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez commencer à comprendre que votre budget peut être mieux structuré et que vous pouvez peut-être même avoir des économies, que vous pouvez peut-être même construire un projet. Donc voilà, avec ce 9 de denier, là, vous êtes dans une chose complète, dans une apogée. Le 9, vraiment, vous voyez, c'est totalement symétrique dans tous les sens, hein. Voilà, quelle que soit la diagonale, la verticale qu'on prenne, il y a 3. Le 3, c'est la création. Donc, 3 fois la création, forcément, c'est l'apogée, hein, c'est vraiment la multiplication. Donc, si vous faites ce que les cartes et les anges vous conseillent, donc si vous prenez soin de vous, de votre corps, en baissant votre niveau de stress, si vous travaillez au morcellement de vos objectifs et que donc vous allez acquérir plus de possibilités, de petites victoires sur lesquelles vous allez pouvoir communiquer à vous-même et à votre entourage, si vous prenez le repos qui est nécessaire, vous allez acquérir la stature ici de l'empereur qui va faire de vous un stratège qui va vous permettre d'abord d'équilibrer votre budget et ensuite de le multiplier. Voilà, merci beaucoup mes amis les lions, à très bientôt.